Hello! Alors aujourd'hui on va parler syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Déjà parce que je me suis formée sur cette pathologie-là il y a quelques années déjà. Et surtout parce que j'entends un petit peu des choses qui me déplaisent autour de moi. Donc je voulais remettre un peu les points sur les i, réexpliquer un petit peu déjà premièrement qu'est-ce que c'est que cette pathologie-là exactement et vers quel professionnel de santé se diriger pour justement avoir de l'aide face à cette pathologie. Donc le syndrome d'intestin irritable, qu'est-ce que c'est réellement? Si on pouvait schématiser un petit peu, il y a des cellules finalement qui tapissent notre barrière intestinale. Alors je schématise, hein, c'est très gros ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Et chez quelqu'un qui développerait justement ce syndrome d'intestin irritable, notre barrière intestinale de base, elle est imperméable et elle devient perméable chez ces personnes-là. C'est comme s'il y avait des trous finalement dans ces cellules qui normalement sont imbriquées les unes dans les autres et où rien ne peut passer. Ces fuites, ces trous vont entraîner des fuites et ce sont ces fuites qui sont responsables de tous les désagréments que vous pouvez rencontrer. Dans les symptômes les plus courants, on retrouve des ballonnements, des gaz, beaucoup de personnes qui vont jusqu'à dire mais quelquefois je suis tellement ballonnée que j'ai l'impression d'avoir le ventre d'une femme enceinte. Des troubles du transit, ça peut être à type diarrhéique, ça peut être à type constipé, et on a des personnes qui alternent phase de constipation et phase de diarrhée. Ça c'est vraiment, on va dire, pour les plus gros symptômes, ou en tout cas ceux qu'on retrouve le plus souvent chez les patients. Le problème de ce syndrome-là, c'est qu'en général, vous allez voir votre médecin avec ces symptômes-là, et donc le médecin va chercher pourquoi j'ai de la diarrhée, pourquoi j'ai de la constipation, pourquoi j'ai tout le temps mal au ventre, etc. etc. Et syndrome d'intestin irritable, on va appeler ça finalement un diagnostic d'éviction. C'est-à-dire que après avoir cherché tout un tas de pathologies, après avoir fait plein d'examens cliniques, coloscopie, des prises de sang, et avoir mis de côté tout ce qui est diverticules, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, on en déduit que parce qu'il n'y a pas tout ça, on se redirige vers un syndrome d'intestin irritable. Et encore, ça c'est quand le gastro-entérologue connaît bien la pathologie. Parce que malheureusement, il y a encore des gastros qui vous disent « Oh vous n'avez rien, tout est dans votre tête, c'est le stress ». Je vous rassure, ce n'est pas uniquement le stress, ce n'est pas uniquement dans votre tête, il se passe bien quelque chose au niveau métabolique. Fort heureusement pour vous, il existe un régime qu'on va appeler le régime pauvre en FODMAPS qui permet justement de pouvoir mettre au repos, réparer cet intestin et pouvoir remanger normalement derrière sans avoir tous les désagréments que vous aviez au quotidien. Ça marche chez une grande majorité des personnes. Il y a quand même quelques cas chez qui ça ne fonctionnera pas ou pas en majorité. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour comment ça marche, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, je voudrais un petit peu vous mettre faire un peu de prévention par rapport à ça parce que, comme dans beaucoup de choses malheureusement, tout le monde essaye d'y mettre un petit peu son grain de sel et on se retrouve avec des personnes qui sont allées voir d'autres professions qui leur ont conseillé de faire ci, de faire ça, tralali tralala. Bon, j'ai encore un exemple, malheureusement j'ai plusieurs exemples sous la main et ça commence un petit peu à m'énerver aussi. Le syndrome d'intestin irritable, ça ne se soigne pas avec de la micronutrition. Il faut aller voir quelqu'un qui est formé spécifiquement sur cette pathologie-là. Et il faudrait un petit peu aussi dans le domaine de la santé savoir réorienter les patients à ses collègues. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai appris moi sur mon secteur qu'il y avait des personnes qui étaient formées en micronutrition. Alors je mets bien les guillemets parce que le problème c'est que encore une fois on se forme sur des sujets alors qu'on n'est pas du métier, c'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas diététiciens. Je vais prendre un exemple, kinésithérapeute par exemple. On se forme à la micronutrition et puis paf, hop, on se dit c'est bon, je connais tout, je vais pouvoir donner des conseils. Sauf que je suis désolée, les conseils ne sont pas adaptés et puis c'est logique puisque j'ai pas la bonne formation de base. Donc je vais voir le diététicien quand j'ai besoin d'avoir des conseils sur des pathologies.
Je demande les spécificités du diététicien. On n'est pas tous formés sur le syndrome d'intestin irritable. Chaque diététicienne a des spécialités. Et bien demandez. Et quand vous avez des patients comme ça qui ont des pathologies un peu particulières, ben renvoyez vers vos collègues. Enfin moi j'en sais rien, mais je fais pas de la rééduque du genou ou de je sais pas quoi dans mon cabinet parce que quelqu'un va me dire ah bah tiens j'ai un peu mal au genou, bah je dis ah bah tiens venez voir, je vais m'improviser un peu kiné, je vais vous faire 2-3 exercices, j'ai vu mon collègue faire la dernière fois. Non stop, arrêtez. Enfin moi je comprends pas, c'est quoi le but. Enfin si le but je pense que je l'ai un petit peu trouvé, le but il est pécunier plutôt qu'autre chose. Encore une fois on en revient à la même chose. Mais merde, on travaille dans des on est des professionnels de santé. Le plus important, c'est la santé des patients. C'est pas votre porte-monnaie. Donc, renvoyez-les, s'il vous plaît, vers les bons professionnels de santé. Voilà. Je reviens à nos moutons. Syndrome d'intestin irritable. Donc, si vous vous reconnaissez un petit peu dans les symptômes que j'ai décrits et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt.